Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme j'étais en train de vous le dire, informer, c'est aussi l'une de nos priorités ici à la RTNC de développement. Nous revenons, je vous disais que 16 janvier 2001, 16 janvier 2014, cela fait exactement 13 ans jour pour jour depuis que les soldats du peuple, Laurent Désiré Kabila, le père de notre actuel président de la République, venait de nous quitter. Alors, je commence par Maître Mpiana, parce que c'est vous qui aviez la... Oui, par Monsieur Mpiana, excusez-moi. Je dois mettre sur le plateau, hein. Comprenez que je peux toujours glisser rapidement comme ça pour appeler Monsieur Mpiana Maître aussi. Alors, Monsieur Mpiana, nous sommes d'abord au niveau des souvenirs. Quel est le plus grand souvenir que vous gardez des musées? Le plus grand souvenir que je garde de cet homme, c'était exactement en janvier. Ça fera, je pense, tous les 17 ans aujourd'hui. En janvier 1997, Musée venait à peine de commencer sa rébellion. À l'époque, je vivais à Bounia, j'étais étudiant. Et j'ai été parmi les étudiants qui ont été reçus par Musée. Je suis celui qui lui avait remis le mémo que nous avons écrit. Ah, en main propre, hein? Ah oui. Je vois encore la scène. Et puis après, nous sommes allés suivre son premier meeting au stade municipal de Bounia. Et je me souviens, c'est ces jours-là qu'il s'est donné le nom de Musée. Parce que beaucoup de gens, surtout ceux qui ne sont pas soyiphones, confondent. Musée, ce n'est pas son nom. Non, oui, Musée, ce n'est pas son nom. Désiré Kabila. Musée, en swahili, signifie le sage, hein? Le sage, oui, le oui. vieux. Les vieux. Les vieux. Oui. Mais avec c'est comme Madiba, oui, connotation de sagesse, hein, un sage du village, comme Mbouta, Kikongo, Bokulaka, quelque chose comme ça. Et Musée a dit, mais vous, il a dit que les ex-phases l'appelaient général. Mon général dit, moi je ne suis pas votre général c'est Baramoto. Oh, monsieur le président dit, je ne suis pas président, ou le président c'est Mobutu. Appelez-moi Musée Kabila et je serai content. Dit Mounit, Musée Kabila Naintafuraï. Vous comprenez? C'est le grand souvenir que je garde, c'est ce contact-là avec Musée. À ce moment-là, il était encore au maquis, on ne savait pas quel jour il allait prendre Kinshasa. Et déjà à ce moment-là, en tant qu'étudiant, nous avons été marqués par son éloquence, sa façon de parler et toutes les idées qu'il nous avait transmises à l'époque. Ok, merci beaucoup. Alors, maître Carlos, vous êtes celui-là qui, à la limite, je veux dire, a cheminé avec Musée. Vous étiez, c'est vrai, trop jeune, mais quel est le souvenir les plus grands que vous gardez de ces grands soldats du peuple? Beaucoup de souvenirs. D'abord, par rapport à lui, il est mon modèle. Parce que moi, j'étais de la génération, je puis dire, de vierge. Je n'avais plus encore un autre politicien pour modèle avant Musée Laurent Désiré Kabila. Je n'avais même pas encore travaillé. Il m'a trouvé, j'étais encore étudiant. Cette époque-là, je faisais la science politique à l'université de Kisangani. J'étais à Bukavu parce que c'est là où étaient mes parents. Mais j'ai des bons souvenirs avec lui. D'abord, en le voyant, quelqu'un qui a accepté de mourir pour nous et pour sa nation. Quelqu'un qui a sacrifié son pouvoir, parce que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont prêts à vendre le pays, ne fût-ce que pour un petit poste. Mais lui, il a sacrifié, imaginez-vous la présidence de la République, sacrifier sa famille en acceptant la mort la plus glorieuse qui se sont d'être assassiné en pleine fonction, en plein exercice de ses fonctions. Personnellement, moi, les souvenirs sont plus psychologiques et intellectuels. Musée nous a orientés autre manière de réfléchir et de raisonner. Il m'a décolonisé intellectuellement. Parce que vous allez voir ici au pays, nous pouvons avoir plusieurs thésards, mais qui sont des réciteurs. Là, c'est encore une de vos photos qui venait de passer là. Oui, mais ce sont des réciteurs de blanc. Au Congo, il y a une génération
génération d'intellectuels qui croient qu'on est intelligent. C'était où ici, maître, s'il vous plaît? Ici, c'était à Air College, groupement des écoles ici, Andolo. Oui. Mais Mouzé, il est venu en nous formant, surtout là, je me rappelle, on était au service national, où il a commencé à nous orienter comment on réfléchit. Parce que vous savez, les impérialistes, ils passent par les médias et aussi par leurs ouvrages, leurs publications. Et ils nous disaient que tout ce qui se passe aux médias, ce n'est pas la vérité. On a vérifié avec les médias de cette époque-là. On a vérifié aussi avec beaucoup d'ouvrages qui dissulent de mensonges contre le peuple congolais et contre aussi notre nation. Et voilà, je suis aujourd'hui à mes yeux, quand je suis allé même défendre mon mémoire en droit international, où c'était sur l'application du droit international de l'environnement dans la lutte contre les conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Il y avait la partie où j'ai à démontrer les conflits armés en République démocratique du Congo et dans la sous-région de Grand Lac, où j'ai démontré qui sont les vrais acteurs de la guerre à l'est. Et ce n'était pas facile devant un jury où les Blancs voulaient toujours montrer que nous sommes des incapables à protéger la souveraineté nationale. Donc il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à dire. Je vous garde encore. Maître Prince Bouchiri, vous êtes le président national de la CSP, un parti de la majorité présidentielle. Mais je rappelle ici que vous étiez commissaire politique. Hein? C'est quelque chose de comme ça. Pendant l'avancée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, la FIDEL. Oui, effectivement. Alors, les grands souvenirs que vous gardez des musées, celui-là que vous avez accompagné de Goma jusqu'au 17 mai 1997, quand il prenait la ville de Kinshasa. Ok, merci. Moi, j'ai eu des grands souvenirs pour ce grand homme. Mzé, c'est un grand homme. Et il le restera. Nous avons eu dans notre pays, nous avons vu dans les continents africains et à travers le monde. Parce que je vous dis que Mzé a marqué le monde entier. Tout le monde, à travers le monde, cherchait à connaître cet homme, Mzé Kabila. Mzé Kabila, les grands souvenirs que j'ai, c'est la mutation qu'il a conditionnée dans la considération de la personne humaine. La mutation qu'il a conditionnée dans la considération du contrat social. Mzé Kabila. À l'époque, imaginez-vous, lui, les pouvoirs que nous avons, les pouvoirs dictatoriaux, prenez les citoyens, les Zaïrois à l'époque, comme des êtres qui n'avaient rien à dire devant ceux qui géraient la République. Mais Mzé, aussitôt arrivé, il a changé, il a transformé la pyramide. Lui, c'est d'abord le peuple. C'est ses concitoyens d'abord. C'est le social de ses concitoyens. C'est la vie de ses concitoyens. Pour lui, il n'y avait pas de bas peuple. Mzé Kabila a pris les gouvernements, étaient au service, les véritables contrats sociaux. Les gouvernements au service de la population. La politique du gouvernement du salut public. Hein? Mais le gouvernement du salut public. Salut public hein? La politique, les programmes du gouvernement devaient être conditionnés par les comités de base. Oui. Les aspirations actuelles, les aspirations dynamiques de la population. C'est pourquoi tout devait venir, n'est-ce pas, de la base. Voilà comment, aussitôt au pouvoir, il conditionne l'installation des CPP, que beaucoup n'ont pas compris. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le sens des CPP. On a taxé les musées de tout pour rien. Mzé n'a jamais été contre, il n'a jamais été xénophobe. Mzé n'a jamais été contre d'autres peuples. Il n'était que nationaliste. Mais Mzé n'était que nationaliste. Maître Bouchiri, positif. Je vais revenir à vous. Okay, oui. Je vais revenir à vous. Il était nationaliste et positif. Oui. Alors, la question à Maître Carlos, c'était peut-être autour des accords de l'Emera, où on dit que tout est parti de là en 1999. Mzé a vendu le pays, tout ça, ainsi de suite. Alors, vous qui avez été proche de lui, vous allez me répondre à cette question. Mais M. Mpiana, est-ce que vous voyez en Mzé un démocrate? Bon, je ne suis pas un analyste politique, je n'aimerais pas vraiment bien m'hasarder sur ce terrain-là. Oui, mais comme moi, Congolais. Hein? Oui, mais comme Congolais, moi je peux dire que
Mouzé, c'était vraiment à l'époque où il était, c'était l'homme qu'il fallait pour cette époque-là, pour oui. notre pays. Je me souviens que moi, je vivais à l'Est à l'époque. Les Ougandais, je vivais dans une zone qui était contrôlée par les Ougandais, ils nous disaient que, il dit que vous, les Congolais, s'il y a quelqu'un qu'il ne faut pas perdre, c'est celui-là. Et qu'ils sont venus nous agresser, ils disaient que faites tout pour ne pas perdre celui-là. Si vous le perdez, c'est fini pour vous. Vous comprenez? Et quand on se rencontrait avec les collègues de la société civile qui venaient de l'Ouest à l'époque de Kinshasa, quand on se rencontrait dans des forums internationaux, on leur disait que vous, à Kinshasa, vous manifestez, vous dites qu'il n'y a pas le respect des droits de l'homme, Mouzé, il n'est pas démocrate. Mais pour nous, Congolais qui vivons à l'Est, notre espoir, c'est celui-là pour nous débarrasser de ces agresseurs ici, des gens qui veulent les Rwandais, les Ougandais, il faut les citer. Hein. Oui, notre espoir, c'était celui-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Mouzé est mort. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a d'autres Mouzé qui apparaissent. Hein. C'est comme on a coupé une plante, on a enterré on a planté une tranche et puis des germes qui poussent après. Oui. Voilà ce que je peux dire. Ok, d'accord. Là, c'est très important. Alors, Maître Carlos, les accords de l'Émirat. Oui. Ça, je vais expliquer très bien brièvement parce que je suis expert en droit international. Tout en vous rappelant que, mesdames et messieurs, mes invités seront spécialement récits dans une série de numéros, hommage à Laurent Désiré Kabila dans la grande émission Mémoire d'un peuple. Oui. Mais je voulais un peu compléter mon voisin par rapport à Mouzé, s'il était démocrate ou pas. Je venais de dire que Mouzé nous a dicté, il a imprimé notre manière de réfléchir. Donc il nous a fait sortir de la procuration, des raisonnements par procuration. Donc beaucoup d'intellectuels ont été habitués. Beaucoup de politiques congolais. Oui. On croit que la démocratie, c'est faire ce qui se passe en France ou en Belgique. Ou aux États-Unis. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'êtes pas dans la démocratie. Or, Mouzé nous a dit, vous devez d'abord vous fouiller des définitions, mais d'aller dans la conceptualisation. Alors, qu'est-ce que la démocratie? Simple, on me dit demos kratos, pouvoir du peuple. S'il faut aller avec la définition d'Abraham Lincoln, pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Est-ce que Mouzé n'était pas démocrate? Lorsqu'il créait, parce qu'il y a plusieurs sortes de démocratie. Il y a la démocratie populaire qui est de type oriental, que Mouzé appliquait avec les CPP, qui étaient les comités du pouvoir populaire, où des décisions étaient d'une manière ascendante, ça venait de base et ça montait en haut. Voilà. Contrairement avec la démocratie représentative qui nous montre aujourd'hui ses limites, il fallait que les chefs de l'État convoquent les dialogues, les concertations nationales. Pour pendant 7 jours, ils ont donné ce que des législations n'ont pas donné. Voilà les limites des démocraties représentatives. Il faut aussi dire une chose. Depuis que Mobutu a prononcé ses discours dès 1990, il y a eu tentative de la démocratisation, c'est-à-dire que le peuple récupère le pouvoir. Mais on peut dire, toute cette élite-là, c'était les fiançailles, parce qu'il y avait de l'espoir. Mais avec la prise du pouvoir par la fidèle, le 17 mai, là, c'était le mariage. Donc Mouzé a épousé vraiment la démocratie, le fait de remettre le pouvoir entre le peuple. Et c'est là où les gens croient que les premières élections, c'était les élections appeler un plus 4. Non, nous, Maître là, de l'autre côté, nous on a vécu des élections à main levée, à main levée qui étaient crédibles, on se rappelle de ce moment-là qui sont pour tel et puis... Il n'y avait pas de contestation, mais par rapport aux élections actuelles qu'on a copiées chez les Blancs, quand il y a les élections, il y a des gens qui commencent à évacuer leur famille. Accord de l'Émirat. Par rapport aux accords de l'Émirat. Lorsqu'on parle des accords de l'Émirat, Mouzé lui-même parlait des conglomérats des aventuriers qui les gens interprètent mal. Un aventurier, c'est un individu qui entreprend une activité sans savoir son insu. Donc la suite, il y a eu plus 4 partis politiques qui ont signé les accords. Et les accords ont été signés à l'Émirat, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. En droit international, d'abord, on dit que lorsqu'il y a un accord, s'il faut résilier, il faut revenir là où... Ces accords ont été signés. Ok. Maintenant, Mouzé, quand il a signé ces accords,
est-ce que parmi les 4 partis politiques, il y avait un État, il y avait un sujet de droit international? J'ai dit non. Donc il n'y avait pas le Rwanda, il n'y avait pas l'Ouganda. Deuxième chose, est-ce que Mouzé, en droit on parle des défauts de qualité. Il avait la qualité, étant que chômeur, un privé, d'engager tout un État. Je dis non. C'est tout un débat, maître. Aussi, nous allons, pour terminer, chiter. On va revenir, hein, mémoire d'un peuple spécial va revenir sur ça. On a signé des accords avec les Tutsis congolais, avec les CNDP, lorsqu'il y a eu manque de réalisation, ne fût-ce que de 30%, ce qu'on a dit à Kampala, on a vu les CNDP, non, les M23 réclamer la réalisation de ces accords de 23 mars. Alors, s'il y avait des accords de l'Emera, ils allaient aussi les brandir comme ils ont brandi. D'accord, maître, je vais revenir à vous. Voilà, c'est un tout petit peu ça, hein, la démocratie représentative. Avec tous ces députés en jupe fumée qui ne prennent plus leur téléphone parce qu'ils sont élus. Maître Bouchiri, un mot par rapport aux accords de l'Emera. Mais les accords de l'Emera... Je vous aurai dans une émission très élaborée. Aujourd'hui, on a voulu donner juste du goût aux Congolais pour cette journée spéciale. Les accords de l'Emera, c'était les accords pour que les Congolais qui étaient autour de partis de cet accord puissent mettre fin à la dictature mobusienne. C'était que ça, les accords de l'Emera. C'était une organisation pour que la marche révolutionnaire démarre pour venir chasser la dictature. Donc, lorsqu'on croit qu'autour des accords de l'Emera, il y avait des agendas cachés, comme on l'a toujours dit, mais sans démontrer, des natures à émietter la République, c'est d'innocence. Je pense que les confrères venaient de le dire. Pratiquement, il n'y avait aucun sujet, n'est-ce pas, du droit international parmi les signataires de cet accord. Pratiquement, il n'y avait pas de Rwandais, il n'y avait pas d'Ougandais, il n'y avait que des Congolais. Les Congolais qui s'étaient mis d'accord pour mettre hors d'état de nuire les régimes qui ennuyaient les compatriotes congolais. Voilà, c'est ça. Ce sont les clauses, les différentes clauses. Et d'ailleurs, il faut les rappeler, liées à la vision de la lutte. Ces accords de l'Emera aujourd'hui, on les a et on a essayé ils sont là. D'aller fouiller leur contenu. On n'a pas trouvé tout ce qu'on dit autour de ça, voilà. Parce qu'il faut dire que Mouzé était un grand patriote, il aimait bien ce pays. Alors, monsieur... Vous voulez citer? Oui, je vais vous donner un mot. Je vais vous donner un mot, ne vous en faites pas. Alors, monsieur Godfrey Piana, qu'est-ce qu'est aujourd'hui la mémoire collective congolaise? Les jeunes générations, les générations futures, peuvent retenir de ces grands hommes historiques de notre pays et comment on peut s'approprier ces nobles idées, monsieur Mpiana? La mémoire, comme nous le disons toujours. Et vous avez chacun 1 minute et 30 secondes parce qu'on va attendre déjà vers la fin et vous allez conclure en même temps. La mémoire, comme nous disons toujours, sert à prendre le passé, le consigner pour le rendre disponible aux générations futures afin de tirer des leçons. Moi, je pense que beaucoup d'analyses politiques l'ont déjà dit, beaucoup de choses sur le combat, sur l'action politique de Mouzé. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, ma préoccupation, c'est que la nation puisse capitaliser ces combats politiques de Mouzé, que nous puissions retenir l'essentiel. Mouzé pouvait être corrompu, vendre ses pays comme d'autres peuvent le faire. Pourquoi il a préféré mourir pauvre que d'être corrompu et de mourir plus tard riche? Ce sacrifice-là, ce sacrifice, comme le compatriote disait, qu'il a mis le peuple en avant, Mouzé a laissé ce pays sans dette, il faut le dire aussi. Alors, nous pouvons prendre l'essentiel, les qualités de son combat, les consigner quelque part pour le rendre aux générations futures, pour que les générations futures tirent des leçons de ce qui se passe, ou que nous puissions tirer des leçons à partir d'aujourd'hui. C'est ça l'essence même de la mémoire. Et cette émission ici, tout ce que nous disons, les idées qui sont émises ici, c'est contribuer justement à faire connaître
l'essentiel du combat de Mouzé. Et c'est une bonne chose pour que nous puissions contrer dans l'avenir des ennemis de la nation qui peuvent émettre des thèses négationnistes. Ok, merci beaucoup, M. Mpiana. Maître Carlos, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Oui. 1 minute 30 secondes. Ok. La première chose, nous devons retenir que Mouzé aimait ces pays plus que lui-même. Et ceux qui vendent des mensonges parce qu'ils ont été corrompus par des impérialistes et que Mouzé est à la base de ce malheur parce qu'il est venu avec les Rwandais, ils se trompent. Ils doivent savoir l'histoire de la sous-région des Grands Lacs. Museveni, il a étudié en Tanzanie et il a appris la guérilla à Mozambique et à Malawi. Ce sont les Tanzaniens qui ont soutenu Museveni pour arriver au pouvoir en Ouganda. Et Museveni, à son tour, il a recruté Kagame. Kagame, il était numéro 1 des renseignements en Ouganda. Et là, il va aider les Tutsi rwandais à prendre le pouvoir au Rwanda. Donc, lorsqu'on réfléchit par la comparaison, raisonnement par analogie, si alors nous, parce qu'on a été soutenus par les Rwandais, ils doivent alors nous mener la guerre, alors les Ougandais aussi mèneront la guerre contre les Rwandais. Et les Tanzaniens aussi mèneront la guerre contre les Ougandais. Ok, je te maître. Aussi, Che Guevara, qui est espagnol, grandi en Argentine, après avoir aidé Castro Fidel, qui est grand dans ce monde, le poste qu'on a donné à Castro Fidel, qui était espagnol, c'était le ministère des Affaires étrangères. Oh oui. Et dire que nous, on a donné à James les commandements en chef, que c'était tout un grand péché. Mais je vais rappeler aux